Ohio, Minasai, Konnichiwa. Bonjour tout le monde, accrochez vos ceintures. Ici, nous sommes sur la planète Manga. Alors, The Gentleman Alliance Clause est un manga écrit et dessiné par la grande et talentueuse maître Harina Tanemura, dont j'ai déjà parlé lors des 2 premiers mangas étoilés sur la chaîne, avec Full Moon Wasagashite à la recherche de la pleine lune et Princesse Sakura. Et on va tout le temps parler de maître Harina Tanemura car c'est l'une de mes autrices préférées. Et toutes ses œuvres sont des chefs-d'œuvre dont il faut parler car assez méconnus en France. Mais surtout, The Gentleman Alliance Clause est l'œuvre qui a propulsé Tanemura sur la grande place des grandes autrices de shoujo, à la même hauteur que le studio Clamp. C'est déjà énorme. The Gentleman Alliance Clause a été prépublié dans le magazine Libon de septembre 2004 à juin 2008 et a été compilé en 11 volumes. En France, le manga a été publié en 2009 chez les éditions Kana. Mais malheureusement, aucune adaptation en animé n'a vu le jour malgré l'énorme succès de la série au Japon. Et c'est vrai que adapter une œuvre de Harina Tanemura en animé est un énorme défi par rapport aux traits dessins d'auteur, et seul le studio Dean a fait le pari en adaptant Full Moon et Toei Animation en adaptant Kamikaze Kaito-jan, dont je reparlerai dans une future vidéo. Mais nous, on n'est pas là pour parler des œuvres adaptées en animé, on est là pour parler de The Gentleman Alliance Clause. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Otomiya Aine est une adolescente de 15 ans qui étudie dans un lycée fréquenté par les enfants de bonne famille. Dans ce lycée, chaque élève est réparti dans une des 3 catégories, bronze, argent et or. Ces catégories correspondent plus ou moins au statut social de la famille, même s'il est possible de passer dans la catégorie supérieure en gagnant des points. Il existe également une dernière catégorie spéciale pour la petite amie de l'empereur, la platine, à savoir que l'empereur du lycée est en général le président du conseil des élèves et qui a automatiquement un statut or. Aine fait donc partie des bronzes et elle effectue divers travaux dans le lycée. Ancienne délinquante, elle s'est assagie par amour pour Shizuma Satogu, même si son caractère de délinquante rejaillit dès qu'elle est face à des situations dangereuses. Son amour pour Shizumasa n'est pas partagé et Aine va donc essayer de faire le maximum pour s'approcher de lui. Mais de terribles secrets pèsent sur Shizuma Satogu et la famille de Aine. Alors, The Gentleman Alliance Clause est une œuvre vraiment génialissime et je comprends tout à fait que c'est cette œuvre-là qui a réussi à faire propulser Tanemura au rang de grande autrice à succès, même si Kamikaze Kaito-jan et Full Moon Wasagashite ont pas mal aussi aidé Tanemura. A savoir que The Gentleman Alliance Clause est l'œuvre qui a suivi de peu Full Moon Wasagashite en termes de parution. Je vous renvoie à ma vidéo sur Full Moon pour plus de détails. Et franchement, le synopsis, je l'ai vraiment condensé car il y a beaucoup de choses. Surtout par rapport au personnage de Aine. Et ça, j'en parlerai plus côté personnage. Et le plus gros point positif dans The Gentleman Alliance Clause, c'est tous les personnages principaux qui ont leur propre histoire et qui sont ultra attachants. Mais pareil, on va basculer dans la partie personnage pour plus détailler tout ça. Pour le synopsis de The Gentleman Alliance Clause, ce sera un 5 sur 5 évidemment. L'histoire est ultra bien ficelée
Et surtout, on voit par rapport au truc de délinquant de l'époque. Et c'est vraiment super, pouvoir changer comme ça, par amour, etc. Et surtout, toutes ces histoires de famille qui sont ultra bien faites et qui sont vraiment très dures. Mais ça, pareil, on va en parler côté personnage. Alors, pour les personnages, on va commencer par notre héroïne, Aine Otomiya. Elle a 15 ans et c'est une fille souriante, sympathique et toujours de bonne humeur. Et pourtant, son enfance n'a pas été aussi joyeuse que sa vie actuelle. En effet, elle a été vendue pour 50 millions de yens à la famille Otomiya, suite aux problèmes d'argent de sa famille d'origine, les Kamiya. Donc oui, Aine a été adoptée. Et surtout, elle a été vendue par sa famille biologique, surtout son père biologique en particulier, afin de rembourser les dettes de son entreprise et pouvant ensuite s'imposer dans l'industrie, etc. Surtout qu'une fille ne peut pas hériter de l'entreprise familiale. Donc, pour lui, avoir un héritier était mieux, sachant que sa femme allait accoucher d'un garçon. Ça ne lui servait à rien d'avoir 2 filles. C'est pour ça qu'il a vendu Aine, l'aînée, afin de rembourser les dettes que son entreprise a contractées. Adolescente, elle a fait partie d'une bande de délinquantes, comme elle voulait se lâcher et basculer toute sa frustration par rapport à cette époque-là d'adoption, etc. Et une nuit, alors qu'elle errait dans une rue, Aine fait la rencontre de Shizumasa, dont elle tomba éperdument amoureuse. Elle est partie de cet instant qu'elle se décida de changer et de prendre sa vie en main. C'est pour lui qu'elle décida d'entrer à l'Académie impériale. Elle finira par rejoindre le conseil des élèves en tant que garde du corps de Shizumasa. Et franchement, j'adore le personnage de Aine. Certains diront qu'elle est un peu plate et tout, par rapport au background qu'elle peut avoir par rapport à son statut d'ex-délinquante. Mais je trouve que c'est plutôt bien de montrer qu'on peut changer. On peut passer d'une délinquante qui frappait tout ce qui bougeait, qui voulait juste déchaîner sa frustration un peu partout, afin de pouvoir changer par amour et de redevenir la personne sympathique, souriante et de bonne humeur, comme on voudrait l'être. Ensuite, nous avons du coup Shizumasa Togu. C'est le prince charmant idéal. Il est beau, riche et intelligent. Issu d'une famille très puissante, Shizumasa est le seul élève appartenant à la catégorie or. Il est également le président du conseil des élèves et il est nommé empereur par les autres élèves. Cependant, il se montre froid avec la plupart de son entourage, sauf Aine. Mais un lourd secret pèse sur ses épaules. Secret dont je ne dirai pas pour évidemment ne pas spoiler, parce que ça serait vraiment du gros spoil. Mais franchement, Shizumasa, c'est vraiment le stéréotype du prince charmant froid. Mais franchement, c'est un personnage un peu plus complexe, un peu plus... Voilà, je dirais pas, je ne spoile pas dans cette vidéo. Ensuite, nous avons Ushio Amamiya. Ushio est une jeune fille froide et mystérieuse, qui a beaucoup de succès auprès des garçons de l'académie. Elle est nommée Damasai, qui veut dire femme de glace. Elle est la meilleure amie de Aine. Elles se sont connues à l'époque où Aine était délinquante et ne se sont plus quittées depuis. Ushio semble en effet très proche de Aine. Elle ne sourit à personne, excepté à elle. On pourrait presque dire que Ushio est amoureuse de Aine, mais ce n'est pas vraiment montré au sens propre du terme. Selon elle, Aine est la seule chose dont elle ait besoin. En apprenant que son amie souhaite intégrer le conseil des élèves, elle l'intégrera elle aussi au rang de secrétaire. Ushio, c'est vraiment un personnage que j'adore. C'est une beauté froide qui dit ce qu'elle pense tout haut. Et aussi, Ushio est quand même un personnage un peu ambigu. C'est-à-dire, c'est une jeune fille qui sèche les cours et qui les rattrape
en demandant les cours à des garçons dans l'infirmerie, dans le noir, quand il n'y a personne, où elle se rhabille après. Bref, vous avez à peu près compris. Bon, bien sûr, il n'y a aucune scène explicite et on nous le dit pas clairement, mais on nous le fait quand même bien sous-entendre. Ensuite, nous avons Maora Ichinomiya. Elle est un membre du conseil des élèves et s'occupe de la comptabilité. Elle se balade souvent avec son petit agneau de compagnie, Okolimakuli, du premier coup. Okimakuli. Ah, Okimalu. Okolimakuli. Ça y est, j'ai réussi. Ouais, du premier coup. Elle est au courant de tout ce qui se passe dans l'école et connaît tous des élèves. Elle connaît Maguri depuis son enfance, mais un événement passé semble avoir brouillé leur relation. Elle semble aussi beaucoup apprécier Aine. Et aussi, Maora est le personnage le plus culte de la série. Mais je ne dirai pas pourquoi, car ce serait du gros spoil. Et enfin, nous avons Maguri Tsujimiya. Maguri est lui aussi un membre du conseil des élèves. Il est très proche de Shizumasa, dont il était le petit ami, ainsi que de Maora, son ami d'enfance, avec qui il se bagarre souvent. Il fait partie d'une famille de Yakuza. Cependant, il ne faut pas se fier à ses airs de mauvais garçon. C'est en fait un garçon très gentil et attentionné envers son entourage. Au début de l'histoire, Maguri fait semblant d'être le petit ami de Shizumasa afin que les filles s'éloignent de lui. En réalité, Maguri est sincèrement amoureux de Shizumasa et il voit d'un très mauvais œil l'arrivée de Aine au conseil des élèves. Voilà, j'ai dit à peu près tout sur les personnages. Il y a un personnage dont je n'ai pas parlé, mais je n'en parlerai pas. Je n'ai pas trop spoilé au sujet de Maora, car il y a une grosse révélation sur elle aussi. Et aussi par rapport à Maguri et tout. The Gentleman à Lost Cause a quand même une ribambelle de personnages, tous plus importants les uns que les autres. Et dans cette œuvre-là, Harina Tanemura nous parle de l'amour dans un sens ultra large. Nous avons d'un côté une ex-délinquante qui change par amour et devient une fille toute mignonne pour sortir après avec l'empereur. Nous avons du coup Maguri qui est sincèrement amoureux de Shizumasa et qui le dit haut et fort qu'il est ouvertement homosexuel. Nous avons Ushio qui est quant à elle bisexuelle. On sait qu'elle est amoureuse de Aine, mais on sait aussi qu'il se passe des choses avec des garçons. Et je ne spoilerai pas d'autres éléments au sujet de Ushio. Et enfin, nous avons surtout le personnage de Maora, que je ne spoilerai absolument pas, mais qui porte des valeurs LGBT rien qu'à elle. Mais voilà, je ne spoilerai pas au sujet de certains personnages. Pour les personnages de l'histoire, ce sera un 5 sur 5. Surtout quand vous allez apprendre le fameux secret de la famille Togu. Vous allez ultra kiffer et ça va vous retourner la tête. Vous allez avoir envie de relire le début de l'histoire pour comprendre à quel moment il y a eu tel et tel changement. Et ça va être juste incroyable. Surtout si vous aimez des petits trucs sombres, de double et compagnie, vous allez kiffer. Voilà, ça sera un 5 sur 5 pour les personnages. Harina Tanemura a toujours le don de nous faire des personnages ultra attachants et qu'on kiffe suivre. Alors, pour les dessins, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler une troisième fois? Je les ai déjà dit comment je les trouvais dans Full Moon et dans Princesse Sakura. Et The Gentleman à Lost Cause ne fait pas exception. Les dessins d'Harina Tanemura sont du caviar visuel. C'est un style que je comprends ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement, je les trouve magnifiquement beaux. Ils sont sublimes, ils sont détaillés
Et franchement, même les artworks de Tanemura, ils sont magnifiques. Les pages couleurs, mais regardez-moi ça. C'est beau, c'est coloré. Les traits sont fins et tout. Les grands yeux de shoujo classique, un peu caricaturaux, mais qui rentrent très bien avec son style de dessin. Voilà, j'ai pas les mots pour dire à quel point les dessins sont magnifiques. Et même si on ne peut ne pas aimer ce style de dessin, on ne peut pas dire non plus que c'est moche. Donc pour les dessins, ce sera évidemment un 5 sur 5 comme toujours. J'adore trop les dessins de Maître Harina Tanemura. Ils sont juste magnifiques. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de The Gentleman Alliance Class? Eh bien The Gentleman Alliance Class est vraiment, et je le comprends pourquoi, l'œuvre qui a propulsé Tanemura au rang de autrice à succès. C'est vraiment une œuvre sublime que je vous recommande absolument. Elle est parfaite de A à Z. Elle a des mystères et tout dedans. C'est juste ahurissant. Franchement, cette œuvre est juste sublimissime. Elle est magnifique. Elle est très beau. Et bien entendu, comme toutes les œuvres de Tanemura, ça me fait toujours l'effet d'une jolie berceuse. Pas dans le sens dans lequel ça m'endort, mais j'ai l'impression qu'on me chante une magnifique mélodie qui est juste absolument triste, mélancolique et magnifique. Comme à chaque fois, Tanemura nous fait des personnages hauts en couleur qui sont juste ultra attachants et sublimes. Que ce soit Mitsuki dans Full Moon, qui est une jeune fille atteinte d'un cancer à la gorge, dont il lui reste un an à vivre et qui fait tout grâce à des Shinigami pour exaucer son vœu. Que ce soit Sakura dans Princesse Sakura, où nous avons une fille qui apprend du jour au lendemain qu'elle doit affronter et combattre des monstres, des démons, etc. alors qu'elle-même en est un. C'est juste magnifique aussi. Et là nous avons Eine, une ex-délinquante qui devient toute douce, toute gentille par amour, avec des situations de famille où on vend son enfant littéralement. Mais c'est quelque chose, j'en ai parlé dans ma vidéo des pires parents, mais c'est vraiment une chose que je trouve horrible de faire ça. Non, franchement, The Gentleman Alliance Class est vraiment une œuvre juste sublimissime que je vous recommande. C'est en 11 volumes chez les éditions Kana, donc foncez. Il touche pour genre comédie, drame, romance et pour thème école. Le retour perso 5 sur 5 comme d'hab. Et la note finale, bien entendu, c'est un 20 sur 20. Mais oui, c'est un 20 sur 20. Et je pense que, à part une œuvre de Tanemura, toutes seront à 20 sur 20. Je dis bien sauf une parce que on en parlera peut-être en 2023, mais Lovely Friday, c'est pas ça. Voilà, il y a eu une erreur de parcours chez Tanemura. Mais voilà, je ne spoilerai pas, j'en parlerai mieux dans un autre épisode de Manga Étoilé. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, bien entendu. C'était Koléa de la planète manga. Diana!